Je ne crois pas que la conscience catholique soit inquiétée par le père Congar. D'autre part, ventre affamé n'a pas d'oreille. En conséquence, je vous demande de me faire la grâce de m'écouter. Je suis le général, mes seigneurs, chers confrères. Je vais essayer donc de montrer un peu l'influence qu'a pu avoir le père Congar sur le concile. La vie du père Congar est maintenant assez connue pour qu'il ne soit pas nécessaire, me semble-t-il, d'y revenir. Ce n'est donc pas mon objet. La publication et le succès de son livre « Vraies et fausses réformes dans l'Église » ont provoqué de grandes difficultés pour le père Congar, et ses ennuis ont commencé en février 1952. À partir de cette date, il a dû soumettre tous ses écrits à Rome, et il dit jusqu'au moindre compte-rendu. Pourtant, en février 1954, il va, à sa demande, s'exiler à Jérusalem, puis il va rentrer en France la même année, en septembre, et il sera appelé à Rome jusqu'au 20 février 1955, d'où il va partir pour Cambridge. Et à partir du 3 décembre 1956, il sera assigné à Strasbourg, et vous savez qu'il servira de théologien à Monseigneur Weber. Et puis de là, il sera rappelé par le pape Jean XXIII pour être consulteur de la commission théologique préparatoire au deuxième concile du Vatican. Alors notre propos ce matin est de manifester à partir de quelques écrits antérieurs au concile, car c'est mon point de vue, de montrer à partir de quelques écrits l'influence certaine, pour ne pas dire la ressemblance étrange, de certains textes conciliaires avec les écrits du père Congar. Nous ne pouvons effectivement faire état de tout ce que le père Congar a écrit, puisque sa bibliographie comprenait en 1967 958 titres. Et une boutade d'ailleurs circulait au concile. Il n'est pas sûr, disait-on, que le père Congar ait lu tout ce qu'il a écrit. Et il répondait, en fonction des notes d'ailleurs de ses livres, on peut bien le croire, il répondait « J'en ai lu bien plus de 10 fois plus ». Nous nous limiterons donc ce matin à mettre en lumière un aspect de son ecclésiologie. Il n'est pourtant cet aspect, à mon avis, pas particulier. Ou s'il est particulier, c'est parce qu'il est central. Cet aspect que je vais développer me semble être le centre de l'ecclésiologie de Congar qui va influencer le concile. Le père Congar affirme lui-même en 1950 dans Vraies réformes de l'Église, il revient aux fidèles qui se sentent un peu prophètes d'alerter, d'éclairer les chefs, de s'adresser prophétiquement aux autorités, de dire la vérité, de ne pas laisser la hiérarchie vivre dans l'illusion dorée d'une routine ruineuse ou de fausse sécurité. Ce que Grégoire VII, c'est toujours le père Congar qui parle, et Urbain II disait de la coutume pourrait être repris ici. Et il cite les papes. Le Christ n'a pas dit « je suis la coutume », mais « je suis la vérité ». Une coutume aussi ancienne et aussi répandue qu'on voudra doit céder à la vérité. Le vrai prophète, continue le théologien, le prophète selon l'esprit qui anime l'Église trouve la manière y est entendu. Évidemment, tout prophète doit s'attendre à rencontrer, sinon la persécution, du moins la résistance. Cela aussi fera partie de sa patience. Aucun enfantement ne se fait sans douleur, plus d'un saint a fait de la prison, voire dans les cachots du Saint-Office. Ceci, c'est en 1950. Et le père Congar, dans le même livre, cite un texte que peut-être vous connaissez, dont nous louons, c'est le père Le Floch, à propos du cardinal Biot, le mien de la théologie. Donc le père Congar connaît cet opuscule et il le cite. Et voilà ce qu'il dit. Citerai-je ici le père Congar donc ces paroles du père Biot, répondant à un ami qui s'indignait de la façon dont certains le traitaient. À ne rien dire, à ne rien faire, on peut échapper à la critique. Ce n'est pas mon cas. C'est le père Biot cette fois-ci qui parle. Mais je veux voir dans ces violences un drame. Suis-je digne de la récompense des saints ? Je ne suis pas encore accusé d'hérésie comme saint Basile devant le pape Damas.
ni condamné comme hérétique puis déposé comme saint Cyril par un concile de 40 évêques, ni poursuivi sous inculpation de sortilège comme saint Athanase, ni pour mauvaise mœurs comme saint Jean Chrysostome, ni condamné solennellement et déposé par le tribunal de Saint-Office comme le fut saint Joseph de Calazans, qui mourut disgracié à Rome à l'âge de 92 ans. C'était Père Biot qui parlait. Et le Père Congar ajoute, mais dans ce texte, précise donc le Père Congar, on sent quelque chose d'amer et d'obstiné. On aurait assez bien écrit cela à Port-Royal. Cela montre cependant combien la considération que nous-mêmes nous proposons ici, le fait de devoir intervenir et d'être peut-être contrarié, est délicate à manier, dit le Père Congar, et difficile à appliquer à soi-même. Ainsi, le feu cardinal se décrit, mais par opposition au cardinal Biot, et il montre pourtant le rôle privilégié qu'il entend tenir en toute patience à son époque. Alors le point sous lequel nous allons développer son influence sur le Concile est donc ecclésiologique, et commençons par l'Église. En 1932, le Père Congar écrivait « Sommes-nous au siècle de l'Église ? Une autre génération sans doute en jugera, mais indéniablement, les études d'ecclésiologie connaissent plus que leur faveur, on pourrait dire un renouveau. Les efforts sont encore limités, mais ils procèdent en somme d'une commune inspiration, du même désir de considérer l'Église dans toutes ses dimensions. » Et en 1937, paraît le premier volume d'une nouvelle collection qui est fondée par le Père Congar, c'est la collection Unam Sanctam. Le titre complet de ce premier livre, c'est « Chrétiens désunis, principe d'un écuménisme catholique ». Le but de cette collection, donc Unam Sanctam, est bien précis, il est ecclésiologique, et il dit « mieux faire connaître la nature, ou si l'on veut, le mystère de l'Église ». Il le dit après, donc, dans son livre « Une passion, l'unité ». À Montmartre, en 1936, le Père Congar prononçait ses fameuses conférences à la très catholique octave solennelle de prière pour l'unité du monde chrétien et pour le retour des non-catholiques. Chrétiens désunis, donc ce premier ouvrage, est tout simplement la remise en forme de ces conférences. Et ce premier recueil manifeste très bien son projet œcuménique. Alors ce livre, que je vais rapidement brosser, après un chapitre descriptif qui montre les divisions entre les chrétiens et 2 chapitres consacrés à l'unité, traite aussi de la catholicité de l'Église. Voyons rapidement comment il voit l'unité de l'Église. Elle est, dit le Père Congar, une communication et une extension de l'unité même de Dieu. Et Dieu, dit-il, par appropriation, le Saint-Esprit est l'âme incréée de l'Église, le principe créateur, réalisateur et unificateur du corps mystique. Et il ajoute donc, la vie du corps mystique, parce que les membres de ce corps sont des hommes, cette vie prend une forme ecclésiastique et sociétaire, et donc organisée. Il dit de façon précise, d'où dans l'Église des lois, des dispositions pour le bon ordre du culte, une organisation intérieure, des fonctions d'allure hiérarchisée, bref, une vie de société avec ses organes d'unité de gouvernement. L'unité comme société, dit-il, toujours dans le même livre, est la forme humaine de l'unité intérieure toute divine de l'Église comme corps mystique. Donc il n'y a qu'une Église, mais il montre là qu'elle a 2 aspects, elle est corps mystique et société. Et l'unité de ces 2 aspects est analogue à l'unité du Christ, personne divine, qui a 2 natures humaine et divine, ou bien encore analogue à celle de l'homme qui a âme et corps. L'Église visible entretient alors avec la réalité spirituelle qui est son âme intérieure le même genre de relation que le corps avec l'âme. L'Église société est comme un sacrement, dit-il, où tout signifie et procure une unité interne de grâce. L'Église corps mystique, donc c'est ce qui est signifié, où tout est source de vie interne d'union à Dieu pour la faire vivre. Donc, il montre les 2 aspects. L'Église société, ajoute-t-il, est un ministère dont toute la raison d'être revient à exprimer
et à procurer la vie intérieure et cachée de la foi, de charité et d'entraide fraternelle. Tout l'appareil institutionnel, hiérarchique et gouvernemental de l'Église n'est qu'un ministère constitué pour servir et pour favoriser cet épanchement de la vie de Dieu dans l'humanité. Donc il a manifesté là deux aspects de l'Église. Et dans le volume numéro 23 de la même collection Nam Sanctam, qui sera publié en 1953, qui est jalon pour une théologie du Lalika, le Père Congar précise ses dires antérieurs, la réalité que désigne le mot Église, pris dans son usage chrétien, comporte deux aspects qu'il faut nous appliquer à bien distinguer. Ce point est si important, dit-il, il engage tant de conséquences en ecclésiologie qu'on doit, pour le bien expliquer, accepter le risque d'un exposé un peu austère. L'Église est en sa réalité finale communion des hommes avec Dieu, et tous les uns avec les autres dans le Christ. Elle est aussi l'ensemble des moyens de cette communion. Selon son aspect de communion, c'est-à-dire en sa réalité finale, l'Église est la collectivité de ceux qui sont en Jésus-Christ. Et cette collectivité est un peuple, le peuple de Dieu, mieux encore est le corps du Christ, et ne se réalise comme peuple de Dieu qu'en étant le corps du Christ. Ceci c'est en 1953, et vous voyez apparaître là la notion de peuple de Dieu. Il y a pourtant donc un autre aspect que cette simple distinction, selon lequel l'Église est l'un des moyens que le Seigneur a disposés pour amener les hommes à sa communion. Donc il a montré un autre aspect de l'Église. L'Église, dit-il dans le jalon d'une théologie pour le laïcat, est une communauté de fidèles et la réalité même du salut. Il est en même temps l'ensemble des moyens de la vocation au salut. On pourrait dire, en prenant le mot au sens large, dit-il donc en 1953, l'Église est le sacrement de cette réalité. De fait, ces catégories de sacrements et de réalité sont, selon leur usage classique dans la théologie occidentale, aptes à situer l'un par rapport à l'autre les deux aspects de l'Église que nous avons distingués. Le corps mystique et la société. Et le Père Congar donc ne se lassera pas, pour montrer l'importance effective de la distinction des aspects, de revenir dessus. Corps mystique, société, et les deux étant liés finalement, puisque l'Église est sacrement. Voilà ce qu'il dit encore dans le même livre, avec une sympathie profonde qui avait un peu manqué au clerc pour la communauté des hommes, avec une sorte de réalisme sociologique et un respect vrai, un respect laïque pour les données propres du monde, nous sommes rendus compte, enfin, de la profonde coupure qui existait et qui risquait de s'aggraver encore entre un appareil d'église existant en soi, tout fait, dont les clercs avaient la garde, et la communauté des hommes. L'Église existait toujours comme institution et chose faite d'en haut, depuis le Christ et les apôtres. Il fallait, dit-il en 1953, il fallait la refaire. Et pour cela, la réinventer comme peuple. Tel est, si l'on regarde bien, le sens de tout le mouvement pastoral actuel en ce qu'il peut avoir de nouveau. Ainsi donc sont manifestés, me semble-t-il, enfin rapidement, ces deux aspects, certes, il le dit, d'une unité, la société et le corps mystique, l'institution et la communion. Il n'est pas, me semble-t-il, abusif d'alors de rapprocher ce qu'on vient de lire des passages de la Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, le chapitre 1 de cette Constitution, sous lequel est placé l'ensemble de l'enseignement conciliaire tel qu'il a été publié, dit ceci: l'Église est dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout genre humain. Et toujours le concile, donc le Lumen Gentium numéro 8, cette société organisée hiérarchiquement d'une part, et le corps mystique d'autre part, l'assemblée discernable aux yeux de la communauté spirituelle, l'Église terrestre et l'Église enrichie des biens célestes, ne doivent pas être considérées comme deux choses. Elles constituent au contraire une seule réalité complexe,
faite d'un double élément humain et divin. On voit le rapport, sinon la ressemblance. Ça, c'était pour l'unité. Voyons la catholicité selon le Père Congar, de l'Église, bien sûr. Le Père Congar s'appuie sur l'unité de l'Église pour développer la catholicité. L'Église, dit-il, est le plérome de Jésus-Christ. Dans le Christ Jésus, principe de salut, et dans son corps qui est l'Église, s'établit donc le rapport qu'il y a entre l'unité de Dieu et la multiplicité des créatures. Donc il part de l'unité finalement du Christ ou de l'Église pour arriver à la multiplicité. Tout est donné d'en haut, reprend-il encore, tout est déjà réalisé dans le Christ. Et cependant, il faut que nous le fassions aussi, il faut que nous l'agissions. Il dit donc il faut agir, faire le Christ, on va voir ce que ça signifie. La catholicité de son chef est le principe de la catholicité de l'Église, à l'image de la plénitude divine qui est la vie des trois dans l'unité. Donc la catholicité de l'Église, pour le Père Congar, c'est cette capacité qu'ont les principes d'unité, qui sont éventuellement le Christ ou l'Église, eh bien, de rayonner et en même temps de faire l'unité. Tout ce qu'il y a d'humanité par le monde, tout ce qui reçoit ou peut recevoir dans le monde une animation humaine, va être donc influencé par cette unité primordiale. Tous les principes d'unité de l'Église, dont la catholicité et l'universalité dynamique, ont une forme extérieure, figure et instrument de l'unité intérieure. Tout ça, c'est dans Chrétien des Unis, donc page 125, les références sont marquées. Ainsi, la catholicité, capacité universelle d'unité, est l'assomption du multiple dans une unité antérieurement donnée. Elle suppose une réalité proprement ecclésiastique, c'est-à-dire sociétaire de l'unité. Ceci dans Chrétien des Unis. Donc là, il montre un autre aspect, l'un et multiple de l'Église. La catholicité apparaît alors pour le Père Congar comme une unité dynamique. Elle manifeste alors deux autres aspects de l'Église, toujours une, il l'affirme, aspect statique et aspect dynamique, qui non seulement coïncident avec les deux aspects précédents, mais explicitent les deux aspects précédents, c'est-à-dire société et corps mystique. Alors cette nouvelle distinction qu'il introduit toujours dans ce premier livre, Chrétien des Unis, va nous permettre de passer à une nouvelle notion qu'il aborde lui-même, celle de royaume. Dans Jalon pour une théologie du Lalika, il va expliciter même ce qu'il dit un peu vite dans le premier livre. Le dessein de Dieu tel qu'il se révèle à travers toute la Bible, depuis, dit-il, le faisons l'homme à notre image de la Genèse, jusqu'aux épousailles des derniers chapitres de l'Apocalypse, est d'introduire l'humanité dans la communion de la vie de Dieu. Voilà ce qu'il dit de façon précise. La souveraineté de Jésus-Christ est totale et universelle. Si donc nous reportons aux grandes divisions de tout ce qui est créé, les choses visibles et invisibles, les choses terrestres et célestes, l'ordre de la création et celui du propos de grâce, ou si l'on veut, la nature et la surnature, la puissance royale du Christ nous apparaît caractérisée précisément par le fait qu'elle les domine tous. Donc il montre la puissance royale dominant la division apparente. Cette puissance royale du Christ, qui est aussi sacerdotale, est parfaitement de niveau avec la fin du propos de Dieu sur le monde. Elle est parfaitement apte à porter celui-ci à sa consommation du monde. La réalité qui répond comme son effet final et adéquat à la puissance royale du Christ, c'est son royaume. Et il ajoute, la résurrection qui se consomme dans l'ascension est précisément le premier acte de cette emprise victorieuse du pneuma sur la nature elle-même. La réconciliation dans le Christ de l'ordre cosmique et de l'ordre de la libre grâce de Dieu. Elle commence vraiment la rénovation du royaume. Il dit en plus, il convient de noter que les deux autorités qui s'exercent respectivement
dans l'Église et dans l'ordre temporel dérivent l'une et l'autre de la royauté souveraine du Christ. Nous tenons donc, en conclusion, dit-il, que la royauté du Christ est participée, avant ce retour glorieux, selon deux lignes différentes qui n'empiètent pas l'une sur l'autre. Comme autorité spirituelle dans l'Église, comme autorité temporelle en tout ce qui intéresse l'ordre de ce monde. Donc il y a un cheminement parallèle de l'Église et du monde vers le royaume. Le royaume qui va réaliser cette unité du monde et de l'Église. Le royaume, dira-t-il d'ailleurs, est déjà en quelque manière présent et actif dans notre monde. Le royaume sera, par la parfaite soumission de Dieu, par la puissance de Jésus-Christ, l'emprise plénière de l'Esprit, un ordre où chaque chose recevra son intégrité et où toutes seront réconciliées entre elles parce qu'elles le seront à Dieu. Faites à l'image de Dieu, qui est parfaitement un en plusieurs et plusieurs en un, nous aspirons à surmonter les extériorités et les oppositions parfois très violentes dont nous souffrons. La loi du corps mystique est qu'il soit un, Père, comme nous sommes un, moi en eux et vous en moi, qu'il soit achevé en un. Père Congar cite Saint Jean. Et la loi du royaume final est Dieu tout en tous, selon Saint Paul aux Corinthiens. C'est-à-dire que par l'Esprit de Dieu, la loi de ce que seront et auront toutes choses, toujours le monde et l'Église, sera une loi de communion, d'harmonie. Et il dit qu'on pourrait citer bien des textes qui le manifestent. Le Père Congar, avec cette idée de royaume, alors, n'a pas de difficulté à manifester le rapport qu'il y a alors entre l'Église et le royaume d'une part, et puis ensuite le rapport qu'il y a entre le monde et le royaume. D'abord, rapport Église et royaume. L'Église mérite alors véritablement le nom de semence ou cellule germinale du royaume. Les rapports du monde avec le royaume, ce n'est pas pour rien que l'homme a été fait à l'image de Dieu et reçu comme tel une participation de la dimension cosmique. Il aspire à réaliser celle-ci, à retrouver ce qu'il a perdu, à se trouver un, tout en étant plusieurs, comme est Dieu. Donc c'est le monde qui s'épanouit. Et il conclut, avant l'emprise pleinement royale du Christ et de son esprit lors de la parousie, il n'y a pas de domination directe du spirituel sur l'ordre cosmique. Tant que dure la dualité d'une Église et d'un monde, il n'y a qu'une christofinalisation du temporel qui s'opère dans la vie et dans le cœur des fidèles. Que le centre du cercle large du monde et du cercle plus étroit de l'Église soit le même, c'est le Christ. C'est assez pour que l'Église soit vraiment la cellule germinative du royaume dans lequel la limite des deux cercles coïncidera parfaitement. Voilà pourquoi donc le Père Congar va répéter à plusieurs reprises dans d'autres livres, en particulier la collection Unam Sanctam, une référence en particulier, numéro 65, c'est les numéros qui sont l'analyse des textes conciliaires. Il le dira souvent, la révolution, c'est Père Congar, albertino-thomiste, a fondé en doctrine la consistance et dans leur domaine l'autonomie des réalités naturelles, y compris des réalités sociales et politiques. Le Père Congar veut dire que grâce à saint Thomas qui a restauré l'ordre naturel qu'on avait eu tendance à absorber dans son naturel sous saint Augustin, grâce à cette restauration du naturel, eh bien le monde retrouve ce qu'il est et peut marcher en lui-même vers le royaume. Il y a bien christofinalisation du monde ou de la nature en elle-même. Voilà donc des écrits qui datent de 1953. Comment ne pas voir là, dans ces écrits, les jalons, non plus seulement d'une théologie du laïcat, mais de la constitution Gaudium et Spes. Et en même temps, du plan, seulement du plan, de la première constitution Lumen Gentium. Ce plan où, après avoir décrit l'Église comme sacrement, c'est-à-dire finalement cellule germinale, on aborde le chapitre 2 dans Lumen Gentium, qui est une étude du peuple de Dieu, qui met là en œuvre le sacerdoce commun des fidèles, tous membres égaux du peuple de Dieu, qui dit Lumen Gentium, consacre à Dieu le monde lui-même. C'est Lumen Gentium numéro 34.
Ça résume les phrases de Congar, Jalons pour une théologie du laïcat, donc écrite en 53. Les fidèles exercent une médiation de vie qui est aussi dans son ordre un moyen de la grâce entre le corps du Christ et le monde. C'est en eux et par eux que celui-ci est attiré à celui-là, soit pour se muer en lui, s'il s'agit de sa part proprement humaine, soit pour se finaliser vers lui, s'il s'agit de sa part cosmique. Et c'est le Père Congar, ça. Le Père Congar, alors, n'a aucune difficulté à manifester, dans un écrit qui date d'après le Concile, manifester bien la richesse de Lumen Gentium, en particulier numéro 7 et 8. Voilà ce qu'il dit dans son livre Le Concile de Vatican II chez Beauchesne. L'identité entre corps mystique et Église visible et hiérarchisée est énoncée d'une manière positive, mais qui n'implique pas le sens exclusif qu'on trouvait chez le Père Trompe, ce qui permet, dit-il, le fameux subsistit in du numéro 8. Et il ajoute, c'est-à-dire on sent le sourire malicieux du Père Congar lorsqu'il dit ça, donc à propos du subsistit in, modeste mais décisive trouvaille que constitue le subsistit in de Lumen Gentium. En disant précisément que l'Église subsiste dans le peuple, on a ces deux aspects, cellule germinative et monde à Christo-finalisé. Alors il ajoute, le Père Congar, la question demeure de savoir si Lumen Gentium identifie pour autant strictement, c'est-à-dire au sens exclusif, cette Église corps du Christ avec l'Église catholique romaine, ce que faisait Mystici Corporis. Il ajoute, on peut en douter. Mieux, on nous dit que l'Église du Christ et des apôtres subsistit in, se trouve dans l'Église catholique. Il n'y a donc pas une adéquation stricte, c'est-à-dire exclusive, entre l'Église corps et l'Église catholique. On retrouve donc la distinction qu'il avait posée dans son livre Les chrétiens désunis. Le Père Congar avait donné lui-même la raison de la distinction, en 53, on l'a vu. Et il ajoute, pour bien comprendre ces distinctions, ce que je vais vous lire dans Jalons pour une théologie du laïcat un peu plus tard. Donc. Le Christ est l'alpha et l'oméga de tout le rapport des hommes à Dieu, qui doit être un rapport de communion. Mais il est l'alpha seul pour nous, tandis qu'il en est l'oméga avec nous. Il en est l'alpha comme principe, comme racine, il en sera l'oméga comme effet, comme fruit, en état de plénitude, d'épanouissement, de développement, de dévoilement, d'Apocalypse, dit-il, de toutes les virtualités du genre. L'entre-deux de ces deux moments du même mystère foncier est précisément le temps de l'Église. Il est rempli par l'action accordée du Saint-Esprit et de l'institution ecclésiale, sacrement et corps apostolique. Donc l'Église, c'est le moment, dit-il, entre l'alpha oméga et entre le Christ alpha et le Christ oméga. Entre, si vous voulez, l'unité et le royaume. Unité statique ou dynamique et royaume. Ainsi donc, en prenant un petit peu donc ces extraits dans ces livres avant le Concile, on a les aspects donc pour le Père Congar de l'Église une, aspect institution communion d'une part, société corps d'autre part, statique dynamique qui coïncide avec les deux états Christ alpha, Christ oméga. Alors le premium de la Constitution Gaudium et Spes me semble très ressemblant. Voilà donc le texte conciliaire. Étroite solidarité conjunctionnée, dit le texte latin, de l'Église avec l'ensemble de la famille humaine. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. C'est pourquoi, après s'être efforcé de pénétrer plus avant dans le mystère de l'Église, le deuxième concile du Vatican n'hésite pas à s'adresser maintenant non plus au seul Fils de l'Église et à tous ceux qui se réclament du Christ, mais à tous les hommes, à tous. Il veut exposer comment il envisage la présence et l'action de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, en proclamant la très noble vocation de l'homme et en affirmant qu'un germe divin est déposé en lui, c'est le texte du Concile, ce Saint Synode offre au genre humain la collaboration sincère de l'Église pour l'instauration d'une fraternité universelle qui réponde à cette vocation. Ça, c'est le texte du Concile du Espèce.
Le projet conciliaire donc semble, sinon exactement parallèle, en tout cas très ressemblant. Finalement, il s'agit de diviniser le monde, puisqu'en elle, il y a cette cellule germinative qui est déposée, qui est l'Église. Le Christ alpha et oméga, dit-il, ça c'est Gaudium et Spes, le Christ alpha et oméga, qu'elle aide le monde ou qu'elle reçoive de lui, l'Église tend vers un but unique, que vienne le règne de Dieu et que s'établisse le salut du genre humain. D'ailleurs, tout le bien que le peuple de Dieu, au temps de son pèlerinage terrestre, peut procurer à la famille humaine, découle de cette réalité que l'Église est le sacrement universel de salut, manifestant et actualisant tout à la fois le mystère de l'amour de Dieu pour l'homme. Le Seigneur, dit Gaudium et Spes numéro 45, le Seigneur est le terme de l'histoire humaine, le point vers lequel convergent les désirs de l'histoire et de la civilisation, le centre du genre humain. Alors il reste à expliciter le passage de l'alpha à l'oméga, de la communion à l'institution, du statique au dynamique, du corps à la société, puisqu'on a vu finalement c'est le moment de l'Église. Explicitons ce moment. Affirmer qu'il y a une évolution de l'alpha à l'oméga relative à l'Église revient à poser en principe une Église qui évolue, donc une Église modifiable, donc une Église réformable. Et c'est au service de ce réformisme, qui est donc nécessaire à l'Église essentielle, qui avait certes ses périls, dit le Père Congar, mais qui était sain dans ses racines et dans ses visées, c'est au service de ce réformisme que le Père Congar va écrire « Vraie et fausse réforme dans l'Église ». Ce livre, dit le Père Chenu, qui est le plus caractéristique du Père Congar, où il s'y livre comme en aucun autre. Alors le titre même de ce 20e ouvrage de collection d'Am Sanctam dit précisément donc le souci de l'ecclésiologie qu'il avait abordé dès 1941 dans un autre recueil de la même collection qui était Esquisse du mystère de l'Église. Congar avait dit ceci: l'hérétique cherche intellectuellement le christianisme authentique comme s'il n'était pas donné dans le fait de l'Église, mais pourrait être perdu ou interrompu. Dès lors, il pense, cet hérétique, pouvoir réformer le christianisme actuellement existant par la voie d'un jugement intellectuel porté au nom d'une étude critique faite sur texte au christianisme originel. Mais il n'atteint ainsi que des formes extérieures de l'Église, et non sa vie. Car les formes extérieures sont secondaires par rapport à la vie, puisqu'elles n'en sont qu'une expression et une promotion. Ce n'est pas en agissant sur les formes extérieures qu'on peut réformer l'Église, c'est-à-dire la ramener à la pureté de ses origines, mais c'est en ravivant l'esprit des origines et d'abord en demeurant dans la réalité vivante qui des origines à maintenant demeure une et continue grâce à l'esprit qui habite et besogne en elle. Donc, Congar va montrer comment réformer l'Église sans pourtant le faire à la façon d'un hérétique. Comme intéressant de voir comment, par rapport à qui il se situe. Alors, au passage, j'aurais vu que Congar parle de réforme dans l'Église et aussi de réforme de l'Église. Il ajoute dans Vraie et fausse réforme, pour accomplir le programme de porter à toute chair humaine la vérité et la grâce du Christ, et par là de ramener à Dieu dans le Christ tout ce qui est d'Adam dans le monde, l'Église devra donc, immuable parce qu'elle reçoit d'en haut, suivre l'humanité dans son expansion et son mouvement, et donc connaître elle aussi un mouvement. Mais tandis que dans l'ancienne disposition, dit Congar, il s'agit là de l'ancienne disposition, l'Ancien Testament. Il s'agit ici au sens propre, disposition veut dire régime, c'est-à-dire mode de vie politique. Les étapes qu'il fallait franchir concernaient la constitution du principe du salut lui-même, dans le domaine de la structure de l'Église. Celle qu'il faut franchir maintenant concerne l'application du principe du salut dans le domaine de la vie, pour porter jusqu'à un monde en expansion, en mouvement, le trésor de l'Éternel dont elle est le reposoir. Alors il dit, il faut donc porter au monde ce principe. Éternel par sa structure essentielle, dit-il, l'Église doit, en ses structures de surface, tenir le contact avec le monde,
Ce contact comportera, comme il est normal, un échange, ou si l'on veut, un dialogue. L'Église y apportera et y recevra. Ceci dans vraie et fausse réforme de l'Église. L'Église est nécessairement, essentiellement mouvement. L'Église reçoit aussi du monde des questions, dit-il. Il faut qu'elle y réponde. Et pour cela, qu'elle explicite des choses qu'elle tenait enveloppées, enfouies peut-être dans son trésor. Et on vous l'a cité tout à l'heure, je le reprends, c'est Gaudium et Spes numéro 4. L'Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile de telle sorte qu'elle puisse répondre aux questions éternelles. Et Gaudium et Spes numéro 40, tout ce que nous avons dit sur la dignité de la personne humaine, sur la communauté des hommes, sur le sens profond de l'activité humaine, constitue le fondement du rapport qui existe entre l'Église et le monde et la base de leur dialogue mutuel. C'est le mouvement ecclésial. C'est le lien entre l'alpha et l'oméga. C'est le mouvement vers la christo-finalisation. Alors, comme la catholicité est le dynamisme de l'Église une, comme notre corps est animé par notre âme et la rend visible et l'exprime en multiples activités, ainsi, donc dit Congar, eh bien tout est déjà donné, accompli dans le Christ, et cependant, il faut encore que l'Église, par son agir, réalise le Christ et construise son corps. Nouvelle distinction, pour l'Église une chez le Père Congar, du donner et de l'agir, ou bien encore de la structure et de la vie. Et ceci est essentiel à l'Église. À mesure que j'avançais, dit le Père Congar, dans la connaissance de cette réalité qu'est l'Église, je me rendais mieux compte qu'on n'avait guère étudié que la structure. Et pour ainsi dire, pas la vie. Cette distinction même entre la vie et la structure m'apparaissait permettre de mieux poser et donc d'éclairer à nouveau un grand nombre de problèmes. Vraie et fausse réforme dans l'Église, donc nous avertit le Père Congar, en 1950, s'appuie sur un projet qu'il avait formé déjà 20 ans plus tôt. Il voulait déjà écrire un livre qui aurait eu pour titre « L'Église, peuple de Dieu et corps du Christ ». Le Père Congar d'ailleurs dira lui-même « Je crois importante et éclairante pour la présente question et pour quelques autres la distinction entre deux aspects de l'Église. L'aspect d'institution et celui de communauté, avant d'exister comme communauté des fidèles. L'Église existe au titre d'institution. En un sens très réel, on pourrait dire que Jésus n'a pas fondé d'Église. Car, comme peuple de Dieu et de communauté, l'Église existait déjà en Israël. Ce que Jésus a fait, mais cela est décisif, c'est d'instituer le peuple de Dieu selon une nouvelle disposition. L'Église, donc, pour le Père Congar, à partir d'une structure donnée par Jésus, animée par le souffle de l'esprit de la Pentecôte, va pouvoir devenir peuple de Dieu. Toute l'œuvre de Dieu, c'est finalement une histoire, au sens propre, un développement. Et tandis que dans l'ancienne disposition, les étapes qu'il fallait franchir concernaient la constitution du principe, donc même, c'est-à-dire la structure, maintenant, dans la nouvelle disposition, il s'agit de l'application, il s'agit de vie de l'Église. Voilà donc un nouvel aspect important pour le Père Congar. Alors on arrive par là au cœur, me semble-t-il, de l'ecclésiologie du Père Congar, eh bien, c'est d'arriver à faire le lien entre ces doubles aspects. Comment, de façon précise, arriver à faire ce lien entre finalement structure et vie, institution, communauté, corps, société, etc. Par rapport à la condition de l'Église ainsi précisée, il existe, dit-il, un double danger ou une double tentation, donc, par rapport aux deux aspects. D'une part, la tentation d'oublier que la religion n'a sa vérité que dans l'homme et de s'arrêter à des choses bien fixes. C'est la tentation, dit-il, de laisser l'observance ou le moyen tourner en fin. On pourrait l'appeler la tentation du pharisaïsme. Et je vous laisse deviner de qui il parle. D'autre part, la tentation de refuser tout dépassement des formes dans lesquelles nous réalisons l'œuvre de Dieu, telles qu'elles sont atteintes et tenues à un moment donné. Donc c'est excès et défaut, si vous voulez. De telles formes ainsi absolutisées freinent alors le développement et empêchent le principe ou le germe de donner tout son fruit. Cette tentation, dit-il, c'est la tentation de la synagogue. En sorte
dit le Père Congar, que nous tenons finalement les deux grands titres sur lesquels le peuple de Dieu doit veiller à se réformer, non en sa structure mais en sa vie, il faut éviter le danger de pharisaïsme et éviter le danger de se comporter en synagogue. Il est donc nécessaire qu'apparaisse quelqu'un qui soit moteur pour l'Église, moteur puisqu'elle est mobile, et ce moteur lui permettant d'éviter les deux dangers de fixisme, si vous voulez, les deux bornes, phariséisme et synagogue. Quel est ce moteur? C'est la fonction prophétique. Les prophètes agissent non seulement sur la vie personnelle, mais sur la société de l'Église. Voilà ce qui dit dans Vraie et Fausse Réforme. Au fond, il parle des prophètes, leur fonction correspond à cette situation du peuple de Dieu d'être comme dans un entre-deux, en marche vers la consommation de sa vocation, qui est aussi un appel à réaliser son vrai rapport intérieur avec Dieu. C'est pourquoi, dit le Père du Congar de la prophétie, il répond au besoin qu'a ce même peuple d'être redressé face à la double tentation, pharisaïsme, synagogue. Ainsi les prophètes sont-ils les premiers parmi les réformateurs. Alors il explique pourquoi. Besoin de réforme d'abord face à la tentation de pharisaïsme. Le prophète a à cet égard la fonction d'éviter que l'appareil ecclésiastique n'offusque, dans la préoccupation des hommes, l'esprit et la grâce de Dieu. Et donc il dit le risque ici à éviter, c'est que, dit-il, la mystique ne tourne en politique, c'est-à-dire le remplacement de l'élan et de l'esprit par des cadres solides et inamovibles. Or, dit-il précisément, du jour où naquit l'esprit chrétien, où on naquit même chrétien, et où les fidèles formèrent un groupe nombreux d'hommes pour lesquels aucune question de choix ou de conversion ne s'était posée, le risque surgit de donner pour contenu réel au christianisme moins un sens spirituel que des gestes, des obligations extérieures, des rites, la matérialité, la réalité sociale. Et le Père Congar ajoute: la dégradation dont on dénonce ici le danger risque de s'accentuer encore si le christianisme ayant réussi, dit entre guillemets, rencontre la faveur du pouvoir et de la société. Le danger serait maximum, dit-il en Vraie et Fausse Réforme, si, non contente de jouir des faveurs du pouvoir, l'Église elle-même détenait et exerçait le pouvoir, comme ce fut le cas au Moyen-Âge, sous le régime hiérocratique de la chrétienté. C'est pour lui donc le danger maximum du pharisaïsme. Voilà en quoi le prophète est nécessaire, pour l'éviter. Comment ne pas lire ici les principes, me semble-t-il, de la déclaration sur la liberté religieuse? Ce sont des principes. Certes, le fondement de dignitatis humanae n'est pas manifesté, il ne s'agit pas explicitement de la dignité de la personne humaine, mais il s'agit bien de liberté, ou plutôt de libération d'une tutelle autoritaire asservissante. On requiert, dit DH, enfin dignitatis humanae numéro 1, on requiert que soit juridiquement délimité l'exercice de l'autorité des pouvoirs publics, afin que le champ d'une franche liberté, qu'il s'agisse des personnes ou des associations, ne soit pas trop étroitement circonscrit. Cette exigence de liberté dans la société humaine regarde principalement ce qui est l'apanage de l'esprit humain et au premier chef ce qui concerne le libre exercice de la religion dans la société. Donc, première mission du prophète, éviter le pharisaïsme, la liberté. Deuxième nécessité du prophète, deuxième excès à éviter, c'est la synagogue. Le Père Congar rapporte ce propos par boutade d'un prêtre en 1946 qui disait bien le problème qui était le sien à l'époque. Le corps de l'Église et ce prêtre anonyme a grandi, mais pas sa peau. Alors ce risque de craquer. Le christianisme est éternel, mais les formes dans lesquelles se sont réalisées la civilisation chrétienne, l'organisation concrète de l'apostolat, la haute et la basse administration de l'Église, voire la célébration du culte, et certains éléments d'une philosophie chrétienne de l'homme et de la société, ces formes-là sont, pour tout un côté d'elles-mêmes, liées à l'histoire, conditionnées par un état donné du développement. Ce qu'il faut, c'est être fidèle aux principes, en profondeur. Doit-on pour cela être infidèle aux formes qu'il a prises en surface? C'est aider le principe toujours vivant de la tradition,
à se créer des formes d'application et d'existence dans le style le plus vrai et le plus efficace pour le temps. Et ça correspond à ce qu'il a dit, puisque l'Église est essentiellement mobile, elle vit dans le temps. Elle est une histoire. Il s'agit donc, tout simplement, dit-il, eh bien, de critiquer les formes, les structures que présente actuellement le christianisme en tant qu'il les a reçues de l'histoire. Et le père Congar ajoute, je pense malicieusement dans ce livre, il ne s'agit pas de dogme. Les sacrements ne sont pas mis en cause. On ne met pas davantage en question l'autorité hiérarchique. Il ne s'agit donc pas de christianisme lui-même en tant que tel. Et donc cette critique, dit le père Congar, n'a rien à voir avec la critique qu'a faite le modernisme de l'ecclésiologie. Et il va bien préciser qu'il n'a rien à voir avec un Loisy. Rien à voir, car son but n'est pas le même. Justement, Loisy l'a classé comme un hérétique qui a voulu réformer de façon intellectuelle l'Église, en oubliant structure et vie. Alors à cet égard, dit-il, eh bien, des réformes, il faut les entreprendre, puisque l'Église est un mouvement, est une histoire, et ces réformes demandent, vous l'avez vu, des prophètes, puisque c'est lui qui va entretenir finalement le zèle de l'Église pour aller de l'alpha à l'oméga. Être prophète de Dieu, selon l'idée judéo-chrétienne, ce n'est pas, dit-il, nécessairement annoncer l'avenir. Le prophète est l'homme qui s'oppose à ce que le moyen devienne fin, à ce que la forme extérieure soit cherchée et servie pour elle-même, qui sans cesse, le prophète, rappelle qu'elle a sa vérité plus loin et plus haut qu'elle-même, qui, au-delà de toutes les lettres, dégage ardemment l'esprit. Par là, dit-il, eh bien évidemment, le prophète se heurte aux idées reçues, à la mentalité habituelle. Il est aussi celui qui donne au mouvement du temps son vrai rapport au dessein de Dieu. Finalement, les prophètes de l'Éternel s'opposent à leur temps et le contredisent. La fonction prophétique vise à faire comprendre le sens du temps, des courants et des mouvements qui se font jour dans l'histoire. Il serait intéressant de voir comment se complète dans l'Église un principe de continuité de forme qui relève surtout de la hiérarchie et un principe de mouvement d'ébranlement qui relève surtout de ces inspirés de la périphérie dont les apports semblent racheter en richesse et en puissance de mouvement ceux qui n'ont pas toujours en pureté classique et en sécurité. Ce sont ceux qui apportent, en qui, eh bien, la vie de l'Église est à mieux manifestée. C'est justement la tâche prophétique. C'est-à-dire que le père Congar distingue tout simplement, il le dit, le sacerdoce, le prêtre du prophète. C'est pourquoi il y a toujours eu, et il y aura toujours un certain heurt du prophétisme et du formalisme ou du ritualisme, chose auquel le sacerdoce s'est incliné par état. Le prêtre est un homme de tradition, volontiers il s'habitue. Un homme de miséricorde, volontiers il compose. Tandis que le prophète est un homme de mouvement, de vie. Voilà l'opposition. Alors pour conclure, puisque ça sonne, voilà ce que disait le père Congar qui montre qui il est. Comme la question cruciale du point de vue de la tradition catholique est celle du rapport entre l'Église invisible et la communion externe, entre le salut et les moyens de grâce, le prophétisme est strictement nécessaire à l'Église. Les prophètes sont précisément ceux qui vont permettre le passage d'un état à l'autre. C'est le prophète qui va faire passer l'Église, ou plutôt le peuple, de l'alpha à l'oméga. Il est strictement nécessaire. Le prophète est le réalisateur, ou mieux le révélateur, du passage de l'alpha à l'oméga, du Christ seul au Christ avec nous. Et ce qui est intéressant, c'est, pour finir, ce que disait le père Congar au début de sa carrière, de sa vie sacerdotale. Ma conviction profonde, dit-il au commencement de sa vie sacerdotale, et celle-là, oui, par la grâce de Dieu, je l'ai vécue et pratiquée, est celle même de Jean-Baptiste. Nul ne peut s'attribuer qu'il ne soit donné du ciel. À chacun son rôle et sa voix dans l'histoire sainte que Dieu a écrite. Durant 3 années de grand séminaire au Carme et 4 ans de vie religieuse dominicaine, je mettais chaque jour de mon mieux offert à Dieu pour accomplir sa volonté. Chaque jour à l'aude, je récitais le Benedictus. Mais un verset de ce cantique était moins dit par moi qu'il ne m'était dit au-dedans par un autre, et tu puer propheta altissimi vocaberis. Toi, mon petit, dit Père Congar, tu seras appelé prophète du Très-Haut quand tu iras devant sa face pour préparer ses voies. Je ne mettais en ceci, dit le Père Congar, aucun sentiment d'une vocation exceptionnelle, encore moins d'un rôle insigne. Est-il vraiment exagéré de dire alors que le Père Congar est un nouveau Jean-Baptiste de l'Église qui est entré avec lui dans un nouvel avant? Ainsi, elle conduit le peuple de Dieu messianique
vers son acheminement, Christo-finalisation, qui verra la révélation du Dieu de l'univers.